Chers amis, bonjour. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du programme Atmidim. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons continuer la Suga de Melechet Marchevet Davar She'eno Mitkaven, la troisième semaine que nous étudions cette Suga. Et nous allons étudier le programme du lundi Shiur Bet. Alors, dans le programme du lundi Shiur Bet, on va étudier les psakim. Quels sont les psakim dans Shabbat et dans les autres interdits? Et est-ce qu'on tient toujours comme Rabbi Shimon? Donc on va commencer le Tosfot dans Masechet Shabbat Daf Kufyut Amud Bet. La Gemara dans Masechet Shabbat nous dit qu'il est interdit, même si une personne qui veut se faire guérir de la jaunisse. Et la Gemara nous donne un remède de boire une certaine potion. Mais cette potion, c'est une potion de stérilité qui va rendre la personne stérile. Et la Gemara nous dit, a priori, il est interdit. Comment peut-on permettre de boire cette potion? Pourtant, il est interdit de se rendre stérile. La castration, elle est interdite. Donc, la Gemara nous affirme que on ne peut pas boire. Nous dit le Tosfot, ou Mashe Mefaresh Beshiltot, ce que le Shiltot explique. Dada Asar Lishtot, Samada Karta, ce qu'on a interdit de boire, cette potion de stérilité, Aïnou ke Rabbi Yehuda, ça rejoint la vie de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda pense, Da'amar Davar Shel Mitkaven Asur. Lui, en fait, il a une kavana de se faire guérir d'une autre maladie. Et ça va engendrer sa castration. Dans ce cas-là, Rabbi Yehuda pense que d'avoir Shel Mitkaven, même s'il n'a pas la kavana, c'est interdit. Pose Tosfot comme question, Falgav de Kaimalan, que Rabbi Shimon de Shareb. Pourtant, on tient que la halakha est comme Rabbi Shimon, que c'est permis. Nous dit Tosfot, selon le Shiltot, Aïnou Dafka Beshabbat, tout ce qu'on est possède, tout ce qu'on tranche, la halakha comme Rabbi Shimon, c'est seulement les Isurim, les interdits concernant le Shabbat. Pourquoi? Mishum de Bainad Melechet Marchevet. Concernant Shabbat, on a besoin que la Melacha soit Melechet Marchevet, une Melacha intentionnée. Aval Bechol la Torah Kula, concernant toute la Torah Kula, le reste des interdits de la Torah, Zvir Alan Rabbi Yehuda, nous dit le Shiltot, on doit trancher comme la vie de Rabbi Yehuda. Tosfot continue dit Ve'en nire l'eriri n'est pas d'accord avec cet avis du Shiltot. Pourquoi? De Bechol la Torah Kula, concernant toute la Torah, Kaimalan ke Rabbi Shimon, on tient que la halakha, elle est comme Rabbi Shimon, des charrets, qu'on permet d'avoir chez nous mitkaven, même les autres interdits de la Torah qui ne sont pas Shabbat, que des mashmal el beperek hamotzi, comme dans la Gemara de Shabbat, Daf, Pe'alef, Amud Alef, dans le Perek Hamotzi, Amrinan, on dit que Rabbi Yochanan, ça va, Rabbi Yochanan pense que c'est un Mishnah comme une Mishnah qui est citée Stam, sans nom. Et la Mishnah nous dit des nazir chofef ou mefasfes. Le nazir, il peut se frotter les cheveux, c'est-à-dire se laver les cheveux avec un produit, ou mefasfes, il peut se démêler avec une main. Et la Gemara dit, mais pas avec un peigne. Pourquoi? Parce que quand il se peigne les cheveux, c'est inévitable qu'il se enlève des cheveux. On sait que le nazir ne peut pas se couper les cheveux, ne peut pas s'enlever des cheveux. Et là, la Gemara nous dit qu'on peut se laver les cheveux ou se les démêler. Vaïnouk Rabbi Shimon, et ça rejoint la vie de Rabbi Shimon, parce que c'est pourquoi on permet des charrets, puisque c'est pas inévitable, donc c'est considéré d'avoir chez nous mitkaven. Il est possible qu'aucun cheveu ne tombe. Donc, on permet, selon la vie de Rabbi Shimon, même un interdit qui n'est pas un interdit du Shabbat. Mais ainsi, c'est sous-entendu aussi dans le Perek Kov Sulam, qui est dans Bcherot, de Shmuel Savar que Rabbi Shimon, que Shmuel pense dans toute la Torah, de d'avoir chez Mitkaven, qu'une chose qui est faite inintentionnellement, c'est permis. Là-bas, on parle de Amakiz Dam, quelqu'un qui a un Bechor, on sait qu'un Bechor, un animal qui est Bechor, on n'a pas le droit de lui faire un moum, on doit l'apporter en korban, et donc on ne peut pas le mutiler, mais si jamais il est plein de sang, alors on peut lui faire ce qu'on appelle akazadam, lui faire sortir du sang, prise de sang, des passages Shmuel Atam qui Rabbi Shimon, et là-bas, lui enlever du sang, ça ne va pas forcément le rendre Baal Moum. Et la Gemara est possède tranche comme Rabbi Shimon, décharrer la acquise, qu'on peut enlever ce sang. Ou parir adashtar lo hashminan Shmuel d'avoir shamit kaven mutar. Et là-bas, la Gemara demande, jusqu'à maintenant, on ne savait pas que Shmuel pensait que la halakha était un grand Rabbi Shimon. D'Amar Rabbi Chia Barashi. Donc la Gemara, elle demande, pourquoi on a besoin de nous apprendre concernant le Bechor que d'avoir shamit kaven mutar? Là-bas, c'est mitkaven parce qu'il ne veut pas lui faire un mou, mais il veut justement l'apaiser. Pourquoi on a besoin de nous enseigner concernant le Bechor? Pourtant, on sait que Rabbi Chia, il a dit que Shmuel pense que la halakha est comme Rabbi Shimon. Tosfot,
déduit, Vim yesh chiluk, ici il y a une distinction. Ben Shabbat le alma, entre les interdits concernant le Shabbat et les interdits concernant les autres choses. Même si dans Shabbat, Shmuel a tranché comme Rabbi Shimon, il se doit aussi de trancher dans Bechor. Même s'il nous a déjà enseigné dans Shabbat. Halakha qui Rabbi Shimon. C'est pour ça que Tosfot nous dit, Acha, ici concernant l'interdiction de boire cette potion de stérilité, Atia Filou le Rabbi Shimon, ça rejoint même l'avis de Rabbi Shimon. Pourquoi? Des psychréchaou, c'est sûr que quelqu'un, même ce qu'il prend pour se guérir, c'est inévitable, que cette potion-là va le rendre stérile. Et donc, puisque c'est psychrécha, on sait que Rabbi Shimon, bien qu'il pense d'avoir chez Kaven Moutar, lorsque c'est psychrécha, quand c'est inévitable, on ne peut pas considérer cela comme d'avoir chez Kaven. Donc, Tosfot pense que cette Gemara n'est pas seulement selon l'avis de Rabbi Yehuda, mais le riz plutôt, mais aussi selon l'avis de Rabbi Shimon, contrairement à l'avis du Sheiltot, qui lui pense que toute la Gemara de Kos Shelikarin, la potion de stérilité, ne va que selon l'avis de Rabbi Yehuda. Maintenant, on va étudier les dinim du Shabbat. Le Rambam nous dit concernant Shabbat, Varim amutarim la'asot, les choses qui sont permises à faire pendant Shabbat. Ou Bishat asiyatan, au moment de ces choses-là, Efshar sheta'aseh biglan, c'est possible qu'elles vont engendrer melacha, qu'il va y avoir une melacha qui va être faite, Efshar shelota'aseh, et c'est possible que aucune melacha soit faite. Imlo nitkaven l'ota melacha, nous dit le Rambam, s'il n'avait pas la kavana de faire cette melacha qui peut être engendrée, arezé moutar, c'est permis. Et le Rambam nous détaille. Ketzat, comment? Gorer adam mita vekise ou migdal, un homme peut tirer un lit, une chaise, tout ustensile, be Shabbat, pendant Shabbat, ou bilvad, mais il faut qu'il fasse attention, chez loïd kaven, l'arpor harit, qui ne fasse pas une tranchée bakaka dans le sol. Beshal giratan, au moment où il les tire. Ou les fichach, c'est pour cela qu'on dit le Rambam. Im chafru akarka, si le karka, il y a une chafira, une tranchée qui a été faite, c'est comme labourer, et no choshesh, il n'a pas de crainte. Pourquoi? Nous dit le Rambam, les fiches non kaven, puisqu'il n'avait pas la kavana. Vechen, et ainsi, malech adam al gabe asavim. Maintenant, on peut marcher sur de l'herbe, be Shabbat, pendant Shabbat, ou bilvad, mais il faut aussi qu'il fasse attention, chez le kaven la korotam, qu'il n'ait pas l'intention de arracher l'herbe. Le fichar, c'est pour cela, puisque c'est pas quelque chose qui est inévitable. Une écrou, si c'est avéré que l'herbe a été arrachée, et no choshesh, il n'y a pas de crainte. La même chose concernant les autres, il peut aussi on parle aussi de Shabbat, il peut se laver pendant Shabbat avec une potion qui est faite à phare apérot, qui est faite de la poussière de fruits, et il faut qu'il ait la kavana de ne pas se couper les airs, les poils, les fichach, imnachar, et nochoshesh. S'il a coupé, puisque même si on sait qu'on ne peut pas s'enlever pendant Shabbat, c'est pas s'épiler, imnachar, si ça a été épilé, et nochoshesh. Pirza trouka. Si jamais il y a eu une pirza qui était serrée, mutar likanes va Shabbat, on a le droit de rentrer pendant Shabbat, afalpi shemashir srorot, même si cette pirza-là, elle fait tomber des pierres. Toute chose qui n'a pas la kavana, que gonze arezmuta, comme cela, c'est permis. Donc le Rambam, on voit que lui tranche comme Rabbi Shimon, que davar she'eno mitkaven, mutar, une chose qu'on n'a pas la kavana, c'est mutar. Dessus, nous dit le Agaot Maimoniot. Ve'en chiluk, il n'y a pas de différence ben gdolim, de lo efshar letatlan, entre des gros ustensiles qu'on ne peut pas soulever, ou ben ktanim, et une petite chaise, de efshar letatlan. Vechen pasak besefer atrumot, et ainsi à être tranché le sefer atrumot, que nous rappelons avec Bameh Balekim, comme on voit dans la Gemara de Bameh Balekim. Maoud et mocheksut, on sait qu'une personne qui vend des habits, même si c'est du chatnez, elle peut le porter selon Rashi, ou mettre sur son épaule. Ou bilvat shelo yitkaven, il faut qu'il ait l'intention que cela ne le réchauffe pas ou ne le sert pas d'habit.
Et la Gemara nous dit que les tsnouim, ceux qui sont réservés, ils font attention, ils le mettent sur un bâton, donc ça ce n'est pas sur eux. Et pourtant, on peut imposer à tout le monde de faire de manière à ce que ça ne soit pas sur lui, que ça ne revête pas. Et si ce n'est pas inévitable, ça doit être permis. Et donc, on voit que c'est permis. Donc, nous dit le Bagot Maïmonio de la Gemara, on voit que même s'il y a une autre possibilité de pouvoir ne pas faire, qu'il n'y ait pas d'aucune possibilité de pouvoir transgresser, si c'est d'avoir Shein Mitkaven et que ce n'est pas quelque chose qui est inévitable, on permet. Vegam be Sefer Atrumot, et aussi on le voit dans le Sefer Atrumot. Ou de l'eau Rehem, c'est pas comme la vie du Rehem, je sais pas ça que lui a tranché, Begdolim Shasu, Vafilou Beilita de Shisha, et même concernant un sol d'aller, lui le Rehem, il dit que quoi, qu'on peut pas faire on peut pas bouger des gros éléments. Pourquoi? Parce que lui il pense que c'est inévitable. Vafilou Beilita Shisha, lui il pense même dans un endroit d'aller où il n'y a pas du tout de possibilité, puisque c'est d'aller, donc il n'y a pas de tranchée qui est faite, lui le Rehem interdit. Mais après le Gaot Maïmonide, non. Si c'est pas inévitable, il ne pense pas que c'est inévitable, on peut le faire et il n'y a pas de problème. Le tour. Maintenant, le tour nous dit comme ça. Kol davar she'eno mitkaven mutar. Toute chose qui n'a pas la kavana, c'est mutar. Il car c'est pour cela. Gorer adam mita kisei vesafsal. Un homme peut tirer d'une mita, un kisei, un safsal, ben gdolim, ben ktanim. Que ce soit un grand, que ce soit un petit. Ou bilvat, mais il faut shelo yitkaven la'asot charitz. De ne pas faire de trancher. Aval kol psik reisha, si quelque chose c'est inévitable, velo yamut, couper la tête sans dire il ne va pas mourir. Afal pi sheno mitkaven, même s'il n'a pas la kavana de tuer la bête, la sota yef shar shelo yase. C'est même s'il n'a pas de kavana de transgresser, puisque c'est impossible, c'est inévitable que ce ne soit pas transgressé, assour, c'est interdit. Il car nous dit le tour, c'est pour cela que moutar les rabetz abayit, on a le droit d'asperger le sol pour abattre la poussière. C'est-à-dire quand il y a très poussiéreux, donc il avait l'habitude de mettre de l'eau. Pourquoi? Lui en fait il rabat la poussière, il ne veut pas aplanir le sol. Et là chez l'oyale avak, tout ce qui est son intention, c'est seulement qu'il n'y ait pas de poussière qui monte. La chod permet aussi de balayer. Le Rambam a permis de le faire balayer dans un endroit qui est d'aller. Par contre, si ce n'est pas d'aller, il a interdit, parce que pour lui, c'est Ashvouye Gumot. Et le Rambam, il a différencié, il a dit tout ce qu'on permet, c'est seulement de balayer. Mais par contre, Sikha, à l'époque, il avait l'habitude d'enduire le sol avec une huile parfumée, le Rambam interdit. Chez Katav En Tsachina Kaka, on n'a pas le droit de oindre le sol. Pourquoi? Velma dichimoto. Afulu merutaf, on n'a pas le droit de le laver aussi, même s'il est d'aller. Gzera, on a fait une gzera, un décret, à toucher nos murtaf, à tout l'achever comme si le fait, cette huile qu'on mettait, ça amenait à aplanir le sol. Et donc, même dans un sol d'aller, on a craint de peur que après il le fasse dans un endroit qui n'est pas d'aller. Parce que c'est inévitable. Veri asar gam kibud bechol makom. Eri n'a pas interdit seulement la sikha, mais il a aussi interdit de balayer. Vadoni avait un roche zal katav. Le roche, le père du tour, a écrit Betchouva she'ela al kibud. Ce qui concerne la question de balayer, noagin nisur be'ashkenaz. En Ashkenaz, ils ont interdit. Ou be'eretz azot, en dehors de la terre d'Ashkenaz, on a permis somchim al divrei Rav el-Fassi. En Espagne, on s'appuie sur les paroles du Rav el-Fassi et il nous dit le Roche, Velom il est bilos. J'ai pas voulu interdire qu'il ait eu shomimli parce qu'on m'aurait pas entendu. Machash nitlim bilan gadon, puisqu'ils ont sur qui s'appuyer dans un grand arbre comme le rif. Lama eseotam mezid, pourquoi je vais les faire qui vont être mezid?
Donc le Roche a laissé cette permission pour ceux qui n'ont pas le minag d'interdire. Dessus nous dit le Bet Yosef, au Maché Katav, donc le Bet Yosef se trouve sur le tour, ce que le tour a écrit, Gorer Adam Mita Kiseh Vesafsal Ben Gdolim Ben Ktanim, qu'on peut tirer un banc qui soit grand ou petit, Maskana de Gemara, en fait c'est la Maskana de la Gemara, Beperek Vamim Aleki, Chenda Tarif, et c'est aussi la vie du Rif, va Roche et du Roche, va Ramba, Shestamou Leter, qu'eux on dit qu'il n'y a aucun interdit. Velo Chilku Ben Gdolim Ktanim, ils n'ont pas différencié entre un grand et un petit. Vechen Katuv Basmag, et aussi écrit le Smag, va Trouma, va Rokeach, Vechen Daota Gomosh Kadvu, Perek Alef, donc eux ils disent Venire Den Chiluk Ben Gdolim. Donc eux, ils ont dit qu'il n'y a pas de différence. Venire, nous dit le Besef, en chiluk ben gdolim, de lo efshar et altelan, lektanim, shelo ye psik reisha. Bilvat shelo ye psik, c'est ça. De lo efshar, je reprends. Venire, et ça a l'air qu'en chiluk, il n'y a pas de différence entre gdolim, de lo efshar et altelan, lektanim. Entre les grands, que c'est impossible, on n'a pas d'autre possibilité. Aux petits, que oui, on a une possibilité. Au bilvat shelo ye psik reisha, mais il faut faire attention que ne soit pas psik reisha. Donc ça c'est en fait c'est la Gaot Moniot. Donc c'est la parole qu'on a lu la Gaot Moniot. De l'Oka Rehem, pas comme la vie du Rehem, je sais pas ça, que lui a été possède des Bektanim, que les Ktanim on n'a pas le droit. À Fulou Belita Disha, même dans une maison d'aller, on ne peut pas transporter des Ktanim, d'après le Rehem. Donc ça c'est Adkan et Shono, ça c'est les paroles du Agaot Maimoniot. Venireli nous dit le Bet Yosef dessus des Ta'amad et Rehem. Pourquoi le Rehem a interdit? Puisqu'on a la possibilité, le pli de ne pas de le transporter sans les traîner. Lui, il avait une autre girsa dans la Gemara. Selon la girsa du Rehem, du moment qu'on a une autre possibilité, alors on ne peut pas considérer ça comme d'avoir chez Nomit Kaven. Dis-le les girsa ditan, parce que notre version de notre Gemara, d'avoir barou, Shief Shalom Arken. On ne peut pas dire comme le Rehem qu'on fait une distinction entre si on a une possibilité de soulever ou on n'a pas d'autre possibilité. Ve girsat idan ikar et notre girsa elle est le ikar, comme si les poskim ont dit. Le katav arokeach aval gdolot meot, si c'est des grands ustensiles, assour, pourquoi d'ave psikreisha. Si c'est des grands meubles, c'est obligatoire, c'est inévitable, et donc c'est sûr qu'on n'a pas le droit de les traîner. Même dans un endroit qui est d'aller, on craint qu'on l'utilise ou qu'on le fasse après dans un autre endroit qui n'est pas d'aller. Sauf Perekira Amrina, dans la fin du Perekira, on dit toute chose que s'il n'y a pas, quand il a une kavana, c'est qu'un interdit de Rabbanan, comme tirer, qui n'est qu'interdit de Rabbanan, puisque c'est que la Chariad. Kilo mechaven, quand il n'a pas la kavana, Rabbi Shimon, quand il n'a pas la kavana, Rabbi Shimon permet le chatrila. Que l'omar, comme il dit, grirat kiseh vesafsal, afilu b'mitkaven asal charit. Quelqu'un qui veut tirer, faire une tranchée avec un banc ou avec une chaise, même s'il a la kavana de faire, c'est que il n'y a pas d'interdit de droit. Ce qu'on a dit dans le période de Chofer, Tolda de Choresh, ce qu'on a dit que l'interdit les doraïta, quelqu'un qui fait une tranchée, c'est comme si il labourait. Vechayav anem, il est seulement bémara avec un ustensile, avec un outil pour faire une tranchée. Avec bemita, avec kiseh, vesafsal, c'est un lit ou une chaise ou un safsal, l'eau, c'est pas considéré comme un interdit de la Torah. Je souhaite à tous beaucoup, beaucoup d'atslacha.